provoquer les défenseurs adverses. On savait qu'ils recherchaient des fautes, et ce qui est normal, puisqu'ils ont une qualité de coup de pied arrêté, et on l'a bien payé cher ce soir. Malheureusement, on commet une faute encore stupide avec ce pénalty. Le 4e, on le marque contre notre camp. Qu'est-ce que vous voulez qu'on espère de plus dans un match quand on fait des fautes de ce calibre-là? Encore plus devant l'équipe championne d'Afrique. Donc cette deuxième mi-temps, pour moi, elle me laisse un goût amer parce que ça ne ressemble pas à mon équipe. Ça ne ressemble vraiment pas à mon équipe. Je pense que le déclencheur aussi, c'est quand on a pris le deuxième but, quand on a marqué le but, qu'on est revenu à 2-1, ils ont pensé que tout était possible pour eux. Alors que j'avais bien préparé autre chose, moi. Je savais très bien qu'il fallait contenir cette équipe d'Algérie pendant 30-35 minutes en deuxième mi-temps, parce qu'on ne pouvait pas lutter contre eux dans le jeu. Moi, je le savais, je vous l'ai toujours dit, avant le match. Avant le match, je vous ai dit, quand on me demandait si j'espérais quelque chose, je vous ai dit, le technicien va vous dire non. Après, le compétiteur, bien entendu, va jouer son match. Et je ne me suis pas trompé. Mais le regret que j'ai, c'est cette deuxième mi-temps. On n'a pas le droit de sortir d'un match avec des regrets de cette sorte-là. Ça n'enlève rien, le mérite de la victoire de l'Algérie. Pour moi, ce n'est pas une surprise, pas trop. Mais j'aurais voulu quand même qu'on montre un autre visage, parce que ça n'a pas été le visage du Niger en deuxième mi-temps. Bonsoir coach. Coach, aujourd'hui le Niger a 3 points en 3 matchs. Comment vous voyez vos chances dans ce groupe où il est... Vous voulez qu'on se qualifie, quoi? Non, vous voulez que je dise ça? Non, qui est dominé par l'Algérie et le Burkina Faso. Voilà. Ouais, le Burkina Faso, on a fait un très bon match. Malheureusement, ça s'est joué sur un fait de jeu. Maintenant, on ne va pas abandonner la compétition pour autant. Ce n'est pas parce qu'on a pris 6-1 aujourd'hui qu'on va abandonner la compétition. Maintenant, pour vous répondre à nos chances de qualification, j'en espérais très peu au début, j'en espère un petit peu moins aujourd'hui. Parce qu'il faut que je fasse attention à ma communication aussi. Coach, bonsoir. Issaka Blaziz de la télévision nationale du Niger. On vous a vu bien débuter. Je pense que le confrère l'a notifié. Mais à la deuxième période, vous avez apporté des changements dans l'équipe. Le dispositif sur le terrain n'était plus le même. On a vu Mohamed Ali finir sur le côté avant d'être renvoyé sur le banc se reposer. Qu'est-ce qui explique ces changements apportés par Cavalli dans l'équipe? Tout d'abord, vous savez, quand on perd 4-1 à 20 minutes de la fin contre l'Algérie, on ne peut pas espérer autre chose. Vous connaissez très bien l'importance de Mohamed Ali. Il y a un match retour dans 3 jours. Je pense qu'il avait assez couru. Et il fallait préserver un petit peu ces joueurs-là parce qu'il s'agirait de donner un autre visage à Sidi Kounché, à Niamey. On sait très bien qu'on n'est pas capable de supporter 2 rencontres consécutives en 3 jours. Donc j'ai essayé de ménager un petit peu nos pièces importantes, comme a su le faire Jamel Belmadi en sortant Mahrez, entre autres. Donc c'est un petit peu par rapport à ça. Ça nous aurait amené quoi de marquer un but de plus? Je ne pense pas grand-chose. Par contre, vous avez vu qu'Adebayor commençait à boiter par rapport au coup du début de match. Ali commençait à souffrir physiquement. Il vaut mieux préserver le corps, parce que 3 jours, on va faire un long voyage encore là ce soir, enfin en début de matinée. Ça va être long. Et c'est compliqué de jouer l'Algérie, vous savez. C'est très compliqué. Voilà. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux ce soir. C'est la seule chose que je regrette. Allez-y. Allez-y. C'est bon? Alors, coach, vous l'avez annoncé aussi, bientôt c'est Niamey, déjà le 12. Quel serait désormais l'objectif de Cavalli? Et ce match-ci, ce résultat-là, quel impact pour votre projet? Pour mon projet, je suis vraiment déçu.
parce que j'attendais un autre visage. Parce que ce n'est pas un match qu'on perd parce que l'adversaire nous a harcelés. On leur a donné l'occasion de faire la différence. On a pris 3 coups de pied arrêtés et un but contre notre camp. Ça fait 4 buts. C'est ça qui me désole le plus. Moi, j'aurais préféré que l'Algérie nous harcèle, nous domine à tous les niveaux, comme elle a su le faire dans les dernières 10 minutes, et qu'on prenne 5-6 buts. Il n'y aurait eu aucun regret. Mais là, c'est véritablement des fautes de débutants. Alors comment on peut passer d'une première mi-temps où on se met presque à rêver par rapport à ce que l'on a fait et commettre tant de fautes en deuxième mi-temps de débutants? C'est là où est tout le paradoxe pour moi dans mon projet. On a vu un visage de travail et on a vu un visage, je dirais, des vieux démons. Il va falloir bien réfléchir à la question. Et pour compléter votre réponse, il va falloir sûrement montrer un autre visage à Sidi Kounchi. Bonjour Monsieur Cavalli, Radio France Internationale. L'Algérie a quand même, en première mi-temps, il y a eu beaucoup de pertes de balles, il y a eu beaucoup de déchets, si l'on veut. Est-ce que vous allez tenir compte de cela pour le match du 12 ? Qu'est-ce qui va changer dans votre équipe par rapport à ce que vous avez vu de l'équipe algérienne ? Vous savez, c'est déjà très compliqué. Votre question est légitime, hein, mais c'est déjà très compliqué de s'occuper de la sienne, l'équipe. Je ne pense pas que je vais m'occuper de celle d'Algérie. Ce qui sera le plus important, c'est déjà de rectifier ces erreurs-là. Parce que contre des équipes de ce niveau-là, ça se paye cash. Alors déjà, à partir du moment où on arrivera à rectifier ces fautes, je pense qu'on peut avoir les moyens de donner un autre visage. Voilà. L'Algérie, vous savez, hein, on la connaît, hein, on sait qu'elle est capable de reproduire le même match. On le sait. Dans l'efficacité, je parle. Et c'est ça le plus pénible. Alors, si on ne commet pas de faute, on peut faire une bonne prestation, comme on a su la faire en première mi-temps, qui était même au-delà de nos espérances, presque. Parce que si on marque les premiers, ça peut faire douter. Et comme l'Algérie est obligée de prendre 6 points contre le Niger, et qu'on a vu cette première mi-temps, on aurait pu faire mieux, beaucoup mieux. Mais pas en commettant des bêtises comme celle-là. Donc moi, c'est ça que je vais me pencher, surtout sur mon équipe. Parce que si je m'occupe de l'Algérie, alors que les miennes, je ne vais pas rectifier les erreurs qu'on a faites, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Donc il faut montrer un autre visage. Il faut être beaucoup plus téméraire, il faut être beaucoup plus orgueilleux, il faut être beaucoup plus concentré, hein, et il faut avoir cette réaction d'orgueil de se dire on en apprécie cela, il va falloir quand même montrer un autre visage. Hamouda. Justement, vous parliez des espérances que vous avez nourries à la première mi-temps avec le jeu proposé et les aspects positifs de cette prestation-là. Est-ce que ces éléments positifs pour cette jeune génération du Niger ne vont pas servir d'apprentissage et au-delà du score, prendre ces points positifs pour avoir une forme de match référence dans le projet à long terme que vous menez avec le Niger? Merci. Mais c'est tout à fait ce que j'étais venu rechercher. Malheureusement, ça n'a duré que 45 minutes. Voilà. Mais votre question est véritablement un petit peu l'objectif que je m'étais donné. C'est que ce match nous serve à beaucoup de choses. Comme nous a servi en Algérie ce match contre l'Argentine et le Brésil. Ça a été des déclencheurs, ça a été des matchs références, c'est ce qui a permis justement de faire épanouir cette équipe-là. Et bien là, c'est ce que j'étais venu rechercher, exactement la même chose. Voilà. C'est dommage que ça a duré 45 minutes. Moi, j'aurais pu perdre, il n'y a aucun souci. En perdant, comme on a joué en première mi-temps, pour moi, ça aurait été un match référence. Abdelrahmane. Bonsoir, coach. Pardon. Donc, par rapport à la référence, est-ce que vous trouvez que cette prestation première mi-temps, c'est une référence pour cette équipe jeune de Niger? Et est-ce que vous trouvez que le match de mardi, par rapport aux conditions climatiques, au terrain, ça sera aussi un obstacle pour l'équipe d'Algérie, par rapport aussi aux prestations de cette première mi-temps?
Première question, je la valide. Cette première mi-temps restera quand même une référence si on veut continuer à progresser.